Bienvenue dans notre émission mensuelle 5 minutes de psy, où nous allons pendant 5 minutes vous parler d'un sujet qui vous intéresse. Les réseaux sociaux semblent devenir de plus en plus incontournables. Que cela soit dans la sphère familiale, amicale ou professionnelle, ils sont de plus en plus présents. Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et bien d'autres encore. Ils répondent à nos besoins et en retour créent de nouveaux besoins. Les réseaux sociaux, de l'utilité à l'addiction, comment mieux les apprivoiser, comment mieux s'en protéger, nous en parlerons aujourd'hui avec Yaïssa Denis, psychologue clinicienne en Guadeloupe. Les réseaux sociaux ne sont au final qu'une nouvelle façon de continuer à être en groupe. Une façon moderne, virtuelle, qui impacte forcément sur notre façon de nous voir et de voir le monde. Qu'il soit utilisé en tant que messagerie, à visée commerciale ou professionnelle, en divertissement ou encore de type forum, les réseaux sociaux peuvent être spécifiques à un usage ou encore en combiner plusieurs. Les réseaux sociaux ont une naissance, une vie et une mort. On voit donc certains réseaux sociaux décliner et devenir peu actifs. À l'inverse, d'autres émergent sans crier gare. Ainsi, quel que soit le réseau social, les informations vont circuler beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. D'où ce besoin pour certaines personnes de rester tout le temps en contact. Et on peut se sentir facilement dépassé. Que cela soit du texte, des images, photos, vidéos, ou bien encore de la musique. Tous les supports sont bons pour communiquer. Mais communiquer quoi exactement? Quel petit bout de vous est-ce que vous allez exposer aux autres? Qu'allons-nous vraiment y chercher? De l'information utile, inutile, du rêve, de l'évasion? Et vous, quel type de consommateur êtes-vous? À quel moment utilisez-vous vos réseaux sociaux? Le matin au réveil? Le soir au coucher? Ou encore toute la journée? Je vous propose de vous couper de tout réseau durant un week-end entier. Et observez maintenant dans quel état vous êtes là tout de suite. Vous sentez-vous tendu, rien que d'y penser? Vous êtes certainement bien accro. Vous n'y arrivez pas du tout à vous projeter. Vous êtes complètement accro. Et là, vous venez de trouver un prétexte pour dire que cela ne pourra pas du tout se faire à cause de choses qui ne dépendent pas du tout de vous. Vous êtes complètement accro. Reconnaître l'addiction est déjà un bon signe pour essayer de vous en défaire. Enfin, juste un premier pas. Savez-vous que l'addiction aux réseaux sociaux peut entraîner des troubles de l'humeur et de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'alimentation, du stress? Et si on allait faire un petit tour du côté de la Guadeloupe et rejoindre Yaïssa? Bonjour à tous, bonjour Christelle. Eh bien, parlons du couple. En thérapie de couple, ce que nous retrouvons le plus souvent, ce sont deux éléments. Le premier étant la disparition des moments de partage, c'est-à-dire que ces moments seront de moins en moins nombreux car le temps passé sur les réseaux sera de plus en plus important. Qu'est-ce que cela génère? Une insécurité affective dans le couple et des crises de jalousie, forcément. Le deuxième point, Christelle, c'est la comparaison. Nous aurons tendance à nous comparer à ce qui est vu sur les réseaux sociaux et se dire pourquoi pas nous, ce qui peut générer dans le couple des conflits, des reproches. Alors, apprenons donc à nous déconnecter en passant du temps de qualité avec son ou sa partenaire dans le réel. N'oublions pas que les images véhiculées sur le net ou les vidéos sont souvent biaisées par des filtres ou photoshopées. Et puis les personnes qui véhiculent ces images ne montrent souvent que le positif. Au niveau des enfants, Christelle, soyons vigilants en tant que parents. Ils sont hyper stimulés par tous les contenus sur les réseaux sociaux et peuvent faire aussi de mauvaises rencontres.
Donc restons à l'écoute de ce qu'ils regardent et à qui ils parlent. Les réseaux sociaux seront souvent source de communication, de partage entre amis, de créativité, voire d'évasion. Cela va dépendre du contenu. Mais restons vigilants tout de même, car de nombreuses études montrent qu'une faible estime de soi est souvent liée au temps passé sur les réseaux sociaux. En fonction de ce qu'ils visionnent, des vidéos, des images, les adolescents peuvent s'identifier, voire se comparer à ce qu'ils voient. Il est donc important de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, d'expliquer aux adolescents que ce qu'ils voient peut être créé de toutes pièces et qu'il est très facile d'arborer un large sourire et être profondément triste intérieurement. N'oublions pas que tout ça reste de virtuel et que la vraie vie commence quand on éteint son écran. Mwen pe pa